Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Voici venu le temps des Gémeaux solaire, lunaire, ascendance Gémeaux, Vénus en Gémeaux pour tout ce qui est sentimental, relationnel. Vous complétez vos lectures comme ça vous convient, bien évidemment. Alors on y va. Gémeaux pour janvier 2023. Je ne l'ai pas précisé, mais vous le saviez de toute façon. Toutes les informations nécessaires, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer éventuellement. Alors pas grand chose d'ailleurs, pas directement en tout cas puisque je ne le fais plus, mais peu importe. Tout ça c'est sous la vidéo. Alors je me recentre un petit peu là, c'est un peu nécessaire. Gémeaux, janvier 2023. Jusqu'à présent, là, je suis vers la moitié, un peu plus, des tirages. Je trouve qu'on a des belles énergies sur ce mois de janvier, qui sont dans la foulée des énergies précédentes, d'une manière logique, avec une sorte de guérison, de vouloir être dans son alignement, de vouloir être mieux. Et puis, vouloir être mieux parfois, mais évidemment, ça demande du mouvement, ça demande des guérisons. Ça, c'est moins facile, on va le dire. Mais c'est intéressant. Allez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Gémeaux. Waouh. Alors, j'avais pas eu cette carte jusqu'à présent. Elle est en dos de deck, mais même en dos de deck, elle me plaît beaucoup. 10 de coupe. Je dis souvent que c'est ma carte préférée dans le tarot parce que c'est la carte tout va bien. Alors ici elle est représentée de cette manière, mais pourquoi pas. Il y a les 10 coupes, il y a bien l'arc-en-ciel, tout va bien, on est bien. On est bien avec les autres, on est bien avec soi, et puis on est bien comme on le veut surtout. Souvent on a toute la famille de représenter, les chiens, les chats, etc. C'est pas forcément l'image du bonheur qui correspond à tout le monde. Mais cette carte, ce 10 de coupe, bah justement, quand on a cette énergie-là, on est bien comme on le veut, justement. Bon, on va voir si ça se matérialise, si je puis dire, dans votre tirage. Alors, on va peut-être essayer de les prendre dans ce sens-là. Alors, bien évidemment, non. Quoique si, pardon. Alors... Wow. Alors il y a des choses ici. Il y a beaucoup de choses. Deux rois. On a deux majeurs. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a des bâtons, on a des épées, on a des deniers, on a des coupes, on a de tout. C'est très équilibré. Ok. Ok, ok. Eh ben on va le lire, ça va être plus simple hein, au fur et à mesure. Il y a une carte qui me surprend pas. C'est pas qu'elle me surprend, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Il y a quelque chose ici qu'il va falloir comprendre. Ici c'est ok, ici c'est parfait. Il y a ça, ok. C'est lié à ça, très bien. Et le défi, ok. Il y a on est parti sur le 10 de couple, hein, le fait d'être bien, d'être heureux, heureuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et sur du relationnel, il y a quelque chose à voir. Bon, on va essayer de comprendre, on va voir. La première des cartes, la première de votre énergie à vous, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Alors tout feu tout flamme, j'arrête pas de le dire parce qu'il est très très présent ce mois de janvier. Comme d'habitude, hein, il y a les cartes qui reviennent beaucoup et d'autres qu'on voit pas. C'est comme ça, c'est tous les mois pareil. Le cavalier de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme, de passion. C'est une énergie de création, d'action. Cavalier de bâton, les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. Avec le cavalier de bâton, on est dans ce mouvement.
Il y a quelque chose qui bouge, hein, c'est un cavalier. Et puis un cavalier qui, sa particularité au cavalier de bâton, c'est vraiment d'être, alors j'ai dit fougueux, mais c'est vraiment le terme qui correspond, fougueux, intrépide, euh, tout feu, tout flamme, tout fou parfois, un peu trop impatient parfois. Mais ici c'est pas, c'est bien. Ici c'est, alors c'est bien. Peut-être pas tant que ça, justement. Je vais trop vite parce que quand je regarde les cartes à côté, bah justement, ce côté passionné, ce côté d'être pleinement dans la vie, ça c'est très bien. Mais le côté un peu trop impatient, trop, un peu trop, là on va peut-être le modérer justement. Alors je le reprends, mais peu importe, parce que juste à côté, la carte qui vient l'aider, c'est quand même la tempérance. Et la tempérance, comme son nom l'indique, si je puis dire, ben, elle tempère les choses. La tempérance parle d'équilibre. La tempérance parle de guérison. Équilibrer les forces. Prendre le temps de faire les choses justement. Tandis que notre ami ici, il est plutôt dans une énergie où on va vouloir tout de suite. Bah justement, on va peut-être pas vouloir tout de suite, tout de suite, pardon, parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir avant, pour que ce soit bien construit, pour que ce soit mieux. Ok, donc on va calmer le jeu un petit peu, et puis on va prendre cette énergie, parce que c'est une très belle énergie, mais j'ai regardé, on est avec les Gémeaux, on est dans du feu ici plutôt, mais c'est pas grave. Mais on va pas faire n'importe quoi pour autant, si je puis dire. D'autant qu'à côté, l'énergie qui freinait, c'est celle d'un roi, et c'est le roi d'épée. Roi d'épée, roi de l'air, roi de l'intellect, roi du mental, roi de l'ego, des pensées, des paroles. Le roi d'épée, c'est toutes ces notions-là. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui analyse et qui, dans son pouvoir royal, si je puis dire, va modifier ce qui doit l'être. Et il modifie ce qui doit l'être avec l'épée de la justice qu'il possède, bien évidemment. Ici, le roi d'épée qui est là, qui regarde d'ailleurs le cavalier de bâton avec un air un peu sévère. Cavalier de bâton entouré par la tempérance et le roi d'épée. Donc ici, je calme le jeu et je prends le temps. Et ici, je réfléchis, j'analyse. Tandis qu'ici, je prends un cheval et puis je pars au galop. Vous voyez un peu l'ambiance. Ça n'empêche que ça, c'est votre première énergie. Donc une grande énergie d'enthousiasme, de passion, de création. Et il faut absolument garder cette énergie-là. Vous en avez besoin et ça va vous emmener plus loin. Mais en revanche, on va prendre le temps de faire les choses et de poser des jalons. Ok, très bien. Dans la vie du cœur, ici, on avait j'arrive vraiment plus à parler. Hein. Alors, je vais voir un petit peu. Sinon, je vais reperdre ma voix à nouveau. C'est cette carte-là qui me pose plus de questions dans notre jeu. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Alors il y a plein de mots-clés, hein, je vous les donne pour que vous preniez ce qui est à vous. On est sur le relationnel, ici hein, sentimental, familial, amical, tout le relationnel. Ici, on a une carte qui pourrait parler de famille. Ici, on a une carte qui parle de couple. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Mais en tout cas, on a une carte de conflit. Le 5 d'épée, c'est une énergie, on est en lutte contre les autres. Et puis avec une notion quand même qui n'est pas très... c'est pas du tout l'énergie du roi d'épée, d'une manière logique, puisqu'on est dans le 5. Donc on n'a pas fait tout ce chemin. Le 5 d'épée, c'est...
Je vais être en conflit avec une personne et puis je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Euh, Ce sera pas forcément très réfléchi. Éventuellement, ce sera même pas forcément très juste. J'ai vraiment l'envie d'avoir le dernier mot. Et éventuellement, avec le 5 d'épée, parfois, je peux être de mauvaise foi. Parce que je suis énervé, etc., etc. Plein de raisons possibles. Mais je peux dire des choses à quelqu'un, et puis à un moment donné, ça va vraiment dépasser ma pensée. Donc le 5 d'épée, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose... alors conflit, c'est peut-être un terme trop fort. Il y a ça d'une part, et puis d'autre part, le fait de pas régler les choses de la meilleure manière qui conviendrait. Le roi d'épée qui serait là, il y aurait des choses à régler de la même manière, mais le roi d'épée, alors d'une manière froide, hein, parce que c'est quand même le roi d'épée, mais dirait ce qu'il a à dire et d'une manière juste, et les mots seraient pesés. Ici, on est un peu dans la même chose, sauf qu'ici, les mots vont dépasser la pensée, et puis il y a une notion de presque d'orgueil, d'ego qui se cache derrière tout ça. S'il y a une discussion par exemple avec une personne, et je pense que c'est plutôt avec quelqu'un d'extérieur ici. Parfois ça peut être un conflit intérieur, mais je pense que c'est plutôt extérieur, on va voir au fur et à mesure. Mais ici, il y a cette notion de mauvaise foi qui est possible. Cette notion surtout de mots qui vont dépasser la pensée et puis dépasser aussi peut-être la situation qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va peut-être s'enflammer et puis dire des choses qui sont pas du tout en mesure avec ce qui se passe. Et bon, ça va faire en sorte que la situation bouge, côté positif, mais si on a dépassé sa pensée, à un moment donné, il va falloir revenir en arrière, tempérer les choses et recadrer les choses, éventuellement peut-être même s'excuser peut-être. Bon, on verra comment ça se passe ici. Il y a quelque chose dans le défi qui parle de ça. Ok. Ok, je passe à la suite et puis on verra avec le défi sur le 5 d'épée. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, les activités, l'argent, tout le lieu de vie, tout le concret, tout le quotidien. Le roi de denier. Vous avez 2 rois ici. Alors que sur ce mois de janvier, on a beaucoup de reines, mais pas beaucoup de rois. Très intéressant. Le roi, il y a une notion d'action supplémentaire. On est sur les archétypes. Hein. Et puis on est sur une notion aussi de complétude avec le roi, puisque c'est la dernière carte. Parfait. Et puis, dans la vie de la matière, le roi de la matière. Donc ça, c'est vraiment parfait. Parce que le roi de denier, c'est une énergie, on est bien ancré. On est connecté à la nature, comme vous le voyez. Aux choses de la vie concrète, aux choses matérielles, à l'argent, au papier, on sait faire tout ça, on sait gérer les choses, on sait gérer ses entreprises éventuellement, on sait gérer sa vie quotidienne, sa vie professionnelle, et surtout on sait faire, quel mot employer, on sait développer tout ça, et puis on est dans une abondance, on est dans quelque chose de très concret qui fonctionne. Tout est parfait à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de choses à dire avec le roi de denier, mais ici et dans cette position-là, c'est parfait. À côté, dans la vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle. Comme le roi de la matière, dans la vie de la matière, ici on a l'huile de bâton. Parce que l'huile de bâton, ici, pour moi, il y a des choses qui viennent très rapidement. Et ce qui vient très rapidement, ce sont des messages, des intuitions, des connaissances. Quelque chose de cet ordre-là qui vient des mondes d'à côté, qui vient du subtil, qui vient de choses peut-être mystérieuses selon les croyances de chacun, mais peu importe. Mais ici, en tout cas, il y a une connexion qui est présente
et qui fonctionne bien et qui permet de recevoir justement des informations, des messages pour aller plus loin. Et ici, dans la vie de l'âme, c'est la juste place. Ça veut dire qu'il y a de l'aide à côté pour vous orienter sur le chemin. Mais ici, tout est en place. Euh, Juste avant le défi, je regarde un peu vos cartes ici. Il y a cette notion d'enthousiasme, et c'est le mot qui me vient depuis le départ, alors que c'est pas un mot que j'emploie pour le cavalier de bâton, même si c'est juste. Il y a un enthousiasme ici, et on a quelque chose ici, comme vous l'avez compris, et j'ai l'impression que c'est ici que quelque chose se passe en effet. On a besoin de cet enthousiasme, et il y a un côté positif, mais le côté tout fou du cavalier de bâton dont je vous ai parlé pourrait faire qu'il y a un accrochage, pourrait faire qu'il y a quelque chose à un moment donné, une discussion trop vive et qui part en vrille, vous l'avez compris. Et puis c'est bien précisé par la tempérance ici et le roi d'épée ici. Donc là on a quelque chose, on va continuer. Le reste est aligné. Peut-être que l'extension nous parlera du reste, hein, et puis il y aura d'autres choses à voir. Mais là, il y a quelque chose dans le relationnel. Et on va en reparler tout de suite, puisque dans le défi, le valet de coupe. Valet de coupe, on est bien dans les sentiments, dans les émotions, dans l'eau, si je puis dire, dans nos profondeurs aussi. Le valet de coupe, c'est notre cœur, c'est notre moteur, c'est notre intériorité, c'est notre sensibilité, c'est notre vérité. Le valet de coupe, c'est toute cette notion-là, dans une notion de début, de commencement d'un valet, avec une notion de pureté. Pour moi, le valet de coupe, je le perçois toujours comme comme notre cœur qui est caché en nous et qui doit être protégé. Alors pas protégé, c'est pas le bon terme, mais dont on doit prendre soin. Parce qu'il y a une grande sensibilité, mais qu'en même temps, c'est notre force, c'est notre vérité. Le valet de coupe ici, et dans le défi, c'est très présent. Il peut y avoir une notion de rencontre. Parce que le valet de coupe, c'est un commencement. On est dans les coupes, donc vous l'avez compris. Donc il peut y avoir vraiment une notion de commencement, une rencontre ou des retrouvailles. Ici, on peut être en couple, par exemple. Et puis, le défi, ce serait de retrouver l'autre. Ça, on va beaucoup en parler ici. Mais vous avez compris qu'ici, on a une carte de conflit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est trop dans quelque chose de fougueux et qu'on se prend un peu les pieds dans le tapis? Éventuellement, c'est possible. Ici, valet de coupe. Très bien, un commencement ou un renouveau. Et puis le monde. Le monde qui est entre le valet de coupe et le 2 de coupe, qui est la carte du couple. Le monde, c'est une notion de fin, de complétude, de réalisation de soi. Je suis allé jusqu'au bout de quelque chose, j'ai fait tout un chemin, j'ai vécu des expériences heureuses, malheureuses, j'ai fait tout un chemin de vie, et là je suis arrivé au bout de quelque chose. Sur une notion de complétude, de réalisation de soi. Et c'est une jolie carte ici, le monde. Une carte de fin, par rapport à ce que je viens de vous dire, s'il y a une carte de fin, il y a forcément une carte de début. Il y a quelque chose qui se prépare ici, un nouveau cycle. Avec cette notion d'enthousiasme, puisque c'est le mot que j'emploie depuis le départ. Et qui concerne... alors, qui peut concerner tous les domaines ici, hein, parce que là, tout est en place, mais visiblement, c'est ce domaine-là qui nous questionne, avec cette notion d'être bien, c'est plus que bien, mais je trouve pas d'autres termes, d'être vraiment bien dans sa vie, d'être à sa place, et d'être épanoui. Donc le monde, réalisation de soi, entre le valet de coupe,
commencement ou un renouveau. Et puis le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple, c'est la bonne personne. Est-ce que... Alors, qui répond, les 2 coupes ici. Les 2 cartes ici, ce sont des cartes de rencontre. Si vous êtes célibataire, alors dans le défi, il y a une notion de rencontre. Mais j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait trop d'enthousiasme et puis on vous appelle à modérer tout ça. Parce qu'autrement, et autrement c'est pas autrement puisque la carte elle est là, on arrive quand même sur une notion de conflit ici. Vous voyez, il y a quelque chose ici, on va calmer le jeu. L'impression que ça me donne ici, c'est que ici, on est bien sûr plutôt du sentimental, je pense, notamment à cause de cette carte-là, grâce à cette carte-là. Sentimental, que ce soit vraiment une rencontre pour des gens qui sont seuls, pour les gens qui sont en couple, une sorte de renouveau. Mais en même temps, tout ça, c'est très lumineux. Toutes les cartes sont très lumineuses partout, sauf justement dans le domaine concerné. Donc ici, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui perturbe un petit peu. On va remettre une carte là-dessus. Qui perturbe un petit peu. Déjà, on sait qu'il faut calmer le jeu ici. Donc ici, on peut être vraiment dans quelque chose de très heureux, de très intéressant. Quelque chose qui va nous donner plus de vie, comme le cavalier de bâton. Mais pour autant, on ne va pas faire n'importe quoi. Pour autant, on ne va pas s'enflammer autant que le cavalier de bâton peut-être, justement. Parce que sinon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Des mots qui dépassent les pensées. Et des mots qui dépassent les pensées, ce serait peut-être... ça pourrait même être une déclaration, tout simplement, qui viendrait trop tôt. Si on est dans le cas d'une rencontre. Il y a quelque chose où on serait en train de brusquer l'autre. Et tout ça, par ce côté tout fou, tout feu, tout flamme. Alors, on va demander une autre carte pour avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, sur ce 5 de épée. Bon, voilà. Elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'autosabotage. Ici, autosabotage, ce serait la précipitation, ici, très clairement. Parce que, donc, je vous en ai parlé, ici, on va modérer le jeu. Et on a bien le cavalier de denier qui vient répondre au cavalier de bâton. Le cavalier de denier, c'est le cavalier de la matière. C'est quelqu'un qui est ancré. Je vous ai parlé du roi de denier, on va retrouver les mêmes énergies avec le cavalier dans un mouvement. Mais le cavalier de denier, c'est le plus lent des 4 cavaliers. C'est celui qui... Pourquoi il est lent? C'est parce qu'il prend le temps de bien faire les choses, de poser des jalons, d'ancrer les choses, que ce soit bien construit. Quand le cavalier de denier passe, quelle que soit son activité, ici, on peut penser qu'il est sur une activité sentimentale. Ça fait une drôle de phrase, mais peu importe. Le cavalier de denier, dans son action, il va construire. Et puis, ça va être quelque chose de pérenne. Donc là, à mon avis, il y a du sentimental à l'œuvre. Que ce soit rencontre, que ce soit renouveau. Mais on va prendre le temps de faire les choses au bon rythme. On ne va pas s'enflammer, même si le cavalier de bâton est au centre. C'est-à-dire que cet enthousiasme, le fait de s'enflammer, on va le garder en soi, et puis ça va nous nourrir, donc c'est une très belle chose. Mais en revanche, et si on est vraiment sur un couple et sur du sentimental, mais ça peut être une autre relation, bien évidemment, c'est vous qui allez savoir comme d'habitude, on ne va pas brusquer l'autre. C'est ça qui est important ici. On va prendre le temps de faire les choses. Mais ça n'empêche qu'ici, on a quand même beaucoup d'énergie de joie, beaucoup d'énergie d'amour,
beaucoup d'énergie de vie. Je regarde un peu toutes les cartes, et puis avec cette notion du monde dans le défi, hein. Donc on est sur la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et pour moi, ça concerne vraiment plutôt un couple. Et quand je regarde le défi, à côté, vous l'avez compris, il y a deux cartes qui nous parlent quand même de couple aussi. Bon, alors un couple, on peut aller beaucoup plus loin, hein. Ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un d'important pour vous, mais pas du sentimental. Ça peut être votre couple intérieur aussi, c'est souvent le cas. Pour moi, là, c'est quand même quelqu'un d'extérieur, et c'est plutôt quand même vraiment du sentimental. Prenez ce qui est à vous là-dedans, peut-être rien d'ailleurs, donc si ça ne résonne pas, c'est pas à vous, et laissez tomber. Même si vous me suivez, ce dont je vous remercie, et que d'habitude ça vous parle, là, si ça vous parle pas du tout, ben c'est que c'est pas à vous, c'est aussi simple que ça. C'est vous qui avez toutes les réponses tout le temps. C'est logique. Voilà, je vais faire l'extension et du coup je suis un peu curieux pour voir ce qui va se passer ici. Si on continue de ce côté-là ou s'il y a des choses ici. C'est important aussi ce 8 de bâton, je suis passé peut-être trop vite, ça veut dire que votre intuition est juste. Suivez votre intuition. Mais on calme le jeu quand même. Voilà mes amis Gémeaux, prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Et je vous souhaite un beau mois de janvier. Je fais l'extension, le lien est sous la vidéo. À bientôt.